Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous au maximum, partagez la vidéo. On va discuter de quelque chose qui est quand même assez important. Donc, j'attends que vous vous connectiez tranquillement, vous partagez, vous connectez, vous partagez. Euh, voilà, on va discuter de quelque chose. Et voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. On vient tranquillement. Ça va, vous dormez pas, hein? Vous ne dormez pas là, c'est pas bon ça, c'est pas bon pour la santé. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. On va discuter d'un sujet qui est quand même assez important. Partagez, partagez, partagez. Bonjour. Oui, Safira, Safira. Tu peux m'écrire. Je vais pas durer. Je vais parler directement après toi si tu veux parler. Bonjour tout le monde. Partagez la vidéo. Partagez, 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 partagez. Partagez au maximum. Partagez. J'attends que les gens se connectent au maximum. Là, il n'y a encore aucun partage. Connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même qui est important. Quand je dis malheureusement, il est difficile de faire confiance à un aîné africain au Canada. Très peu te donneront des conseils fiables. OK? C'est ça, on va parler de ça et je pense vraiment que ça vaut la peine de partager. Ça vaut la peine de partager. Ben, bonjour Ben. Bon, il y a Guillaume qui demande à faire partie. Moi, je vais accepter un peu, voir pour ce que Guillaume va nous dire. Qu'est-ce que Guillaume va nous dire? Bonjour à vous, partagez, connectez-vous, partagez la vidéo, partagez, partagez, partagez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Guillaume, comment ça va? je vais très bien et toi? Oui, ravi de faire ta connaissance. Allô? Allô? Oui, tu m'entends Vous bien? m'a- Si, je vous attends très bien. Ok, tu nous parles d'où? Pardon? Je ne t'en- Ben oui, tu me parles d'où? De quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire et je Ah, suis... Côte d'Ivoire. Ok, Oui, Côte enchanté, d'Ivoire, frère. Bon, oui. comment puis-je t'aider? Tu voulais dire quelque chose avant que je ne parle à tous les autres frères ou pas? Donc, vas-y, c'est bon. Bon, ok, tu veux qu'on parle après? Ouais, après. Ok, c'est bon. Coupe alors la vidéo, Ok, s'il te plaît. On va discuter plus ok. tard, ok? Voilà. Parfait. Bon, bonjour, partagez la vidéo, partagez. C'est important, s'il vous plaît, les amis. C'est important, c'est très, 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 très important. Bon, je ne vais pas attendre qu'on partage au max. Je vais juste commencer le live. Bien avant de commencer, j'espère que vous tous, vous allez bien et que la journée s'est bien passée. Je sais que chez vous, il y en a chez certains qu'il est 21 heures, il y en a chez d'autres qu'il est 22 heures, il y en a chez d'autres que c'est minuit. Bref, c'est beaucoup de temps qui passe. Donc moi, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est quand même très, très important. OK? Très important et c'est un peu compliqué de le dire, mais avant de parler de ce sujet, je vais parler d'abord d'un truc. Généralement, quand les gens me voient écrire ou me faire mes vidéos, on a l'impression que je diabolise les Africains. On a l'impression que je mal parle trop des Africains, que je sais pas moi, que tellement je n'aime pas les Africains que je parle mal d'eux. Donc, que je n'ai pas un autre sujet et que vraiment, quand je pense aux Africains, là, je sais pas, je fais juste des cauchemars sur les Africains et que moi, je ne fais que bâcher sur les Africains, je raconte des histoires. Je voulais d'abord clarifier ce point-là. Je voulais d'abord clarifier ça. Je suis un Africain, ok? Je suis un Camerounais originaire du Cameroun, mais j'appartiens à l'Afrique. Voilà.
Quand je suis arrivé au Canada en 2007, OK, au début, si on me disait que j'allais faire cette chaîne-ci, je ne devais même jamais imaginer. Et à force que le temps passait, le temps avançait, le temps avançait, le temps avançait, j'ai tellement vu des choses ici au Canada. J'ai tellement constaté des trucs ici au Canada que je me suis dit, attends un peu, c'est pas mieux de côtoyer un blanc, c'est pas mieux de côtoyer une autre communauté. Je me posais cette question sincèrement parce que je me suis dit, il y a tellement d'animosité entre les Noirs, tellement de cachotterie entre les Noirs. Ce n'est pas le blanc, c'est pas le blanc le problème. Le problème du noir, c'est le noir. Ce n'est pas le blanc. Ici, en tout cas, ici au Canada, si, si quelqu'un n'évolue pas au Canada, ce n'est pas parce que c'est un Québécois qui l'a bloqué. Si le Québécois voulait te bloquer, il a été bloqué déjà là-bas, tu n'as même pas entré au Canada. Et je recommence. Si le Québécois voulait te bloquer, il allait te bloquer à la base, tu ne devais même pas entrer au Canada. Bon, qu'est-ce qui fait en sorte que tu arrives au Canada, tu ne te déploies pas, alors que toutes les infrastructures sont faites pour je vais dire, je veux dire, pour lancer toutes les communautés qui sont ici. On va aller pas à pas, hein, parce que moi, les gens, mais tu parles mal des Africains, on parle doucement. J'ai une question, je vous repose la question. Si c'était le problème des Blancs, que c'était des Blancs qui nous bloquaient, on ne devait même pas leur permettre à ce qu'on entre au Canada. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on est au Canada, pourquoi ce sont les autres communautés qui évoluent, nous, on n'évolue pas? Quand on regarde au niveau des bilans, quand on regarde les Européens, quand on regarde les Chinois, les Asiatiques, quand on regarde tous ceux qui viennent de l'Australie, quand on regarde toutes ces communautés-là qui évoluent, quand on fait la comparaison froide, n'ayez pas peur de faire la compréhension froide, parce que c'est des fois au sortir d'une compréhension, d'une réflexion froide, qu'on peut avoir des idées fixes. Quand on regarde toutes ces personnes-là, pourquoi nous, Africains, nous sommes les derniers? Nous, Noirs, nous sommes les... Pourquoi? Moi, c'est la question que je vous pose. Je vous pose cette question de façon toute, je vais dire, crue. Pourquoi on a l'air d'être... Je dis même sur le plan des infrastructures, sur le plan quand on veut créer une communauté, quand on veut créer quelque chose. Pourquoi? Pourquoi? Alors que le Canada nous a tout donné. Le Canada nous offre vraiment les opportunités sur le plateau, sur un plateau. Pourquoi on est toujours derrière? Moi, je dis à ceux qui disent que je suis toujours en train de bâcher, je dis de faire du bashing sur les Noirs. Pourquoi? Je vous pose cette question, répondez à cette question-là aussi. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, OK? Moi, je te donne un conseil. Je te donne un conseil. N'écoute en rien ce que je te dis. Si tu es un Africain hein, et que tu vas arriver au Canada, OK? Je te donne un conseil. N'écoute en rien. Je veux dire, tout ce que je te dis là, dis que c'est du n'importe quoi. Prends ça, mets ça de côté. Fais ta propre expérience, OK? Pendant 1 an. Et après, réécoute toutes mes vidéos, tu vas me dire qu'il y avait raison. Bon, je vais recommencer cette phrase qui est très importante. Admettons que j'ai tort, que je veux salir les Noirs, les Africains là, que je veux salir. Je te donne une expérience. Je te donne une expérience simple. Prends toutes mes vidéos, mets ça de côté. Vis ta vie. Vis ta vie. Vis ta vie. Ne pense pas à moi. Ne pense à mes vidéos. Quand tu me bloques sur Facebook, tu me bloques sur YouTube, tu mets toutes mes vidéos de côté. Tu vis ta vie pendant 1 an. Pendant 1 an. Et après, tu viens réécouter mes vidéos et tu me dis ce qu'il en est. Non, moi je veux qu'on fasse. En fait, tu sais, dans la vie, il faut des fois être pratique dans ce que tu veux faire. Celui qui veut se suicider, qui n'écoute pas mes vidéos. Je dis que hein, celui qui veut se suicider en termes d'intégration pratique au Canada, n'écoute pas mes vidéos. Je ne dis pas que j'ai le monopole du savoir, mais ce que je dis là, c'est que ça ne me fait pas plaisir de le dire. Un Africain qui vient ici et qui fait complètement confiance à un Africain est en train de suicider, en train de tuer le côté intégration ici au Canada. Pourquoi je dis ça? C'est pour ça que je vais parler d'aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui de il est difficile de faire confiance à un ami africain.
Quand je parle d'aînés africains, je parle de qui? Je vais parler de deux catégories. La première catégorie, ce sont les aînés qui sont arrivés ici. Quand toi tu arrives, ils te reçoivent et il est juste simplement méchant. Il est juste méchant. Quand tu lui demandes de conseils, il te donne des conseils, des demi-vérités. Il va te dire que, ah, il connaît. Vous n'allez pas voir ça chez les autres communautés. Je vous dis que vous n'allez pas voir ça chez les autres communautés. Que ceux qui sont au Canada qui disent que je mens, qui disent ça ici, là, sur le poste. Je ne dis pas que c'est tous les Africains qui sont comme ça. Comprenez-moi très bien. Je ne dis pas que c'est tous les Africains qui sont comme ça. Mais sur 10 Africains, 7 sont comme ça. Je dis que sur 10 Africains, sur 10 ici au Canada, 7, quand on regarde là, pour la bonne information, quand tu rencontres un aîné ici, quand tu rencontres une personne qui est ici, que tu es venu, tu l'as trouvé au Canada, la majeure partie d'entre eux, quand tu as demandé un conseil, que ce soit sur le niveau sur le plan scolaire, peut-être un programme que tu veux choisir, au niveau de ta carrière, au niveau d'un raccourci pour ne pas tomber dans des erreurs, la majeure partie d'entre eux, sur 10, 7 vont te donner un conseil qui ne soit pas complet, ou bien ils vont te dire qu'ils ne connaissent pas, ou bien ils vont essayer de te tourner comme ça pour que la réponse ne vienne pas de leur bouche. Je ne mens pas. Si tu veux, si tu veux, comme je te le dis là, tu crois que je plaisante, viens et n'écoute pas mes conseils. Tu vis ta vie normalement, tu n'écoutes pas mes conseils. Et un an après, tu vas écouter mes vidéos. Et je fais cette vidéo pourquoi? Cette vidéo, quand je parle des Africains, Africaines, 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 c'est pour que tu ne sois pas seulement fermé dans ta communauté guinéenne, fermé dans ta communauté haïtienne, tous mes frères haïtiens, fermé dans ta communauté ivoirienne, fermé dans ta communauté camerounaise, fermé dans ta communauté congolaise, fermé dans ta communauté sud-africaine. Va voir les autres communautés aussi. Ce n'est pas tous les Africains qui sont méchants. Ce ne sont pas tous les Africains qui vont te cacher l'information. Mais très peu, très peu, très peu, très peu vont te donner l'information. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement été blessés par des autres frères ou parce qu'ils sont simplement méchants. Ils ne veulent pas que tu viennes les rattraper. Eh bien oui, tu peux rattraper quelqu'un ici au Canada qui a fait peut-être 10 ans au Canada en un an. Parce que tu as la bonne information et tu prends les sacrifices que lui, il a refusé de prendre. Je recommence. Pourquoi plusieurs d'entre eux veulent vous cacher l'information? Parce qu'eux, ils ont refusé un sacrifice que toi, tu serais prêt à porter le fardeau. À emporter le fardeau. Je vais encore recommencer cette phrase. Pourquoi plusieurs d'entre eux te cachent l'information? Parce qu'ils savent que si toi, tu as l'information juste, eux, ils étaient sur le Canada, ils plaisantaient, ils jouaient. Ils n'ont pas fait des choix qui allaient selon leur destinée, selon leur don, selon leur talent. Ils ont fait des choix généraux qui font en sorte que quand toi, tu vas décider de marcher selon ton don, selon ton talent, avec le sacrifice qui va avec, tu décides d'accepter de porter ce sacrifice-là. Ce qu'il a fait en 10 ans, tu peux le faire en un an et demi. Il le sait, il le sait. Toi, tu ne le sais pas, mais lui, il le sait. Et par conséquent, pour qu'il puisse tu avoir une forme d'ascendance sur toi, il ne va pas te dire toute la vérité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand tu vas découvrir la vérité et que tu vas marcher parce que tu vas chercher toi-même la vérité, tu vas voir qu'il va commencer à être ennemi avec toi à cause des fruits et des résultats que tu as. C'est là où tu comprends que, en fait, son problème, c'était qu'il ne voulait pas que tu avances. Tu vas voir ça constamment au Canada, dans la communauté africaine. Si je mens, que quelqu'un me dit que je mens. Si je mens, que quelqu'un vienne dire que je mens. Moi, j'attends. Nous sommes en live. Bébé, les enfants cognent fort là. Si, moi, je dis si je mens, qu'on vient me dire. Et si je mens trop encore là, n'écoute pas ce que je dis. N'écoute pas ce que je dis. Tu viens, tu t'installes au Canada, tu vis avec tout le monde. Tu ne jauges pas ce qu'on te dit. Tu écoutes tous les conseils qu'on te donne. Tout ce qu'on te dit, tu prends ça comme parole d'évangile. Tu avances avec. Tu avances avec.
Il n'y a pas de problème. C'est là où tu vas commencer à te rendre compte, attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'un petit conseil qu'on me donne dans d'autres communautés fonctionne et dans ma propre communauté, on a l'impression qu'il y a un mensonge dedans. J'ai l'impression que ce n'est pas vrai. Donc là, moi, je veux juste comprendre. Moi, je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu vas aller chercher chez un autre frère. Tu vas voir que le frère là, il est juste. OK? OK? Tu vas voir que le frère là, il dit, ce qu'il dit là est juste. Mais tu vas voir que celui qui dit la vérité dans la communauté africaine là, pourquoi il n'ouvre pas la bouche? Voilà, voici encore une parole. Tu vas rencontrer que dans un groupe d'Africains, par exemple, ici au Canada, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup parlé. Et le discernement. Tu vois que parmi tes amis, parmi tes frères, parmi tes soeurs que vous allez rencontrer, je prends même la communauté ivoirienne, par exemple. Je prends ça au hasard. Tu te rencontres ceux qui bavardent beaucoup là. Ce sont des gens qui manquent de trop. Mais ceux qui parlent moins, généralement, ils ne veulent pas dire la vérité parce qu'ils savent que s'ils disent la vérité, on va les écarter du groupe. Je recommence cette phrase. Écoute-moi très bien. Tu vas voir que dans une communauté, par exemple, il y en a beaucoup qui vont vite parler, qui vont trop parler, qui vont extrêmement parler. Sois calme. Discerne dans le groupe celui qui parle moins. Discerne dans le groupe celui qui parle moins. Parce que parmi ceux qui parlent moins, là, il y en a. OK? Il y en a là qu'ils ont peur de dire la vérité. Parce que s'ils disent la vérité, ou si on connaît réellement leur cœur, qu'est-ce qui va se passer? On va les écarter du groupe. On va les écarter du groupe. Raison pour laquelle, moi, quand je dis souvent que vivre heureux, c'est vivre caché, là, c'est parce que moi, vivre caché, il y a une forme de malice dedans. Pour moi, je trouve que c'est diabolique. Mais beaucoup optent pour le fait de vivre caché en place au lieu de vivre dans la discrétion parce qu'ils savent que s'ils vivent dans la discrétion là-même, on va juger que tu vas montrer que tu es qui. S'ils préfèrent vivre caché, vivre dans la mesquinerie, vivre dans une vie bizarre là, pour qu'on puisse aussi, ils puissent se confondre aux autres et qu'on ne puisse pas les tirer sur eux, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle, ça c'est le premier point, c'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, quand vous arrivez ici, s'il vous plaît, quand ton aîné te parle, là, vérifie 2 à 3 fois avant d'accepter ce qu'il te dit. Si ton aîné te parle, si un grand frère africain te parle, ce ne sont pas tous les Africains qui font comme ça. Parce que je vous connais, vous allez comme ça dire que, wow, j'ai encore tiré sur les Africains. Non, ce ne sont pas tous les Africains qui sont comme ça, mais je dis que sur 10 Africains, 7 sont comme ça. Quand un Africain te donne un conseil, vérifie. Vérifie. Ça, c'est la première catégorie des personnes pour lesquelles je te dis souvent de ne pas, je veux dire, de ne pas faire confiance comme ça. La deuxième catégorie, c'est quoi? C'est des grands frères et des grandes sœurs africaines qui sont honnêtes, qui veulent aider leur communauté. Mais lorsque elles parlent ou ils parlent, personne ne veut les écouter. Par conséquent, ils ferment leur bouche maintenant et ils s'adaptent à tous les milieux où ils vont et ils ne disent plus ce qu'ils pensent. Je vais recommencer cette phrase. La deuxième catégorie de personnes, quand je dis quand je dis par exemple que il est très difficile de faire confiance à un Africain là, c'est que il y a une catégorie de personnes là où ils sont venus avec le bon cœur. Ils sont venus avec le bon cœur. Ils étaient animés de bonne foi. Ils sont arrivés ici, ils ont rencontré des jeunes ou des adultes qui voulaient aider. Et ces adultes leur ont dit que mais toi, tu te prends même pour qui? Ils ont persévéré. Ils ont voulu donner du soutien. Ils ont voulu donner un coup de main. Ils ont voulu sensibiliser. On leur a dit, mais toi, tu te prends pour qui? Tu penses que tu es même qui? Non, mais ça fait 15 ans qu'on est ici. Ça fait 10 ans qu'on est ici. Ça fait 20 ans qu'on est ici. Tu veux nous montrer que tu es qui? Ah bon? Le gars est en train de voir gratter un peu. Mais là, si je continue à parler, je vais être rejeté de ma communauté. Je vais être rejeté de mon groupe d'Africains. Donc, je vais faire semblant comme tout le monde. Par conséquent, je vais faire semblant comme tout le monde. Je connais la vérité. Je connais qu'est-ce qui est bien à faire. Je connais qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je me tais. Pourquoi? Parce que si je parle, on va me mettre de côté. Ça, tu vas en rencontrer aussi beaucoup. Et, et ils vont même des fois plus loin. À un moment donné,
ils commencent à mettre de côté leur cœur bon là, pour dire que finalement, ça ne sert même plus à rien. On va faire comme vous voulez qu'on fasse, puis je m'en fous. Je ne sais pas mon rôle de sensibiliser les gens, je m'en fous. Alors qu'à la base, il avait une bonne foi. Donc, à cause du caractère des autres, à cause de la non-reconnaissance des autres, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'adapte au groupe, en fait. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour te sensibiliser en te disant que mon but ici n'est pas de diaboliser les Africains. Et si tu es en tête en pensant que je veux diaboliser les Africains, c'est pas grave. Quand tu arrives au Canada, bloque-moi sur YouTube, bloque-moi sur Facebook, vis ta vie pendant 1 an. Quand tu as fini de vivre ta vie pendant 1 an, tu viens réécouter toutes mes vidéos et tu vas me dire si j'avais tort. C'est aussi simple que ça. C'est un bon défi que j'aimerais relever en fait. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, sois ouvert. Sois ouverte aux autres communautés. Sois ouvert, sois ouverte aux autres communautés parce que la majeure partie des bonnes solutions qui vont arriver viendront des autres communautés, non de ta communauté. La majeure partie des solutions, des conseils qui vont catapulter ta vie ici au Canada vont venir des gens que tu ne connais même pas. Tu ne les connais pas, puis ils vont te donner un conseil comme ça parce qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Est-ce que cette vidéo, vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, je veux 5 personnes qui me disent que c'est clair et après on se sépare. Est-ce que la vidéo est claire, s'il vous plaît? Attends juste 5 personnes. Allô, Paola, bonsoir. Je veux juste 5 personnes qui me disent si vous avez compris et après on se sépare. Est-ce que la vidéo a été claire, s'il vous plaît? Allô, allô. Ici, la test, il y a quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit. Est-ce que c'est clair? Parfait, Chantou. Et pour les autres? Oh là là là. Il y a mon frère Farid qui dit, je suis parfaitement d'accord, rien que la vérité. On est en concurrence avec nos frères qui sont partis. Autrement dit, s'ils te donnent des conseils, tu serais comme eux ou les dépasser. Alors, ils se préfèrent. Voilà, c'est ça. Il n'y a que très peu parmi eux de bonne foi qui le font, et plus encore ceux qui ne sont pas de ta famille qui sont prêts. Exactement, 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 très clair, très clair. Ok, exactement. Donc, ma prière vraiment, c'est que nous puissions vraiment changer, qu'on ne puisse pas avoir peur, parce que l'union fait la force. Si on est tous vraiment unis, on va vraiment faire de grands chemins. Tant qu'on va être toujours dans cette division, cette petite mesquinerie-là, on ne va aller nulle part. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va être claire pour plusieurs et qu'on va aider le maximum de personnes, en fait. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, passez une excellente soirée, dépendant de vous m'écoutez. Puis on se voit pour la prochaine vidéo. Yann Guessan, j'aimerais échanger avec vous. Vraiment, ça me tient à cœur. Il n'y a pas de problème. Tu peux m'écrire en privé, en inbox, on peut parler. Il n'y a pas de problème. Ciao.